Qu'est-ce exactement l'analyse des tolérances? Tous les procédés de fabrication produisent des variations aléatoires des dimensions. Rien dans la fabrication n'est 100% parfait. Des intervalles de tolérance sont donc ajoutés au dessin technique pour spécifier les variations acceptables. Mais les tolérances deviennent souvent polémiques entre le bureau d'études et le bureau des méthodes, car les exigences techniques déterminent les limites de l'ajustement et sont une fonction essentielle au rendement de l'assemblage. Du coup, les ingénieurs du bureau d'études ont tendance à serrer les tolérances, tandis que les ingénieurs du bureau des méthodes les desserrent pour s'assurer que les pièces peuvent être fabriquées, tout en pouvant être ensuite assemblées. L'analyse des tolérances est un outil qui rapproche la conception et la fabrication et aide les entreprises à créer des produits de qualité à un coût réduit. C'est ce que l'on constate sur cette balance. Le bureau d'études apporte un schéma de cotation optimal, basé sur des cotes nominales essentiellement, tandis que les méthodes vont chercher à rendre les pièces réalisables en fonction des machines disponibles, et cela peut changer beaucoup de choses. Imaginez que le centre d'usinage de votre atelier est chargé pour les 2 semaines qui suivent, et qu'il ne vous reste de disponible qu'un tour et une fraiseuse traditionnelle pour répondre à vos exigences de délai. La précision d'usinage ne pourra pas être identique à celle d'une machine pilotée par ordinateur. Il faudra donc prendre en compte ce facteur dans les intervalles de tolérance des pièces pour éviter un taux de rebut considérable. Un autre argument qui pousse à élargir l'intervalle de tolérance des cotes est le coût de la pièce. Si l'intervalle est serré, il faudra donc attendre que cette machine à commande numérique dernier cri soit libre pour réaliser les pièces. Cela veut dire un délai de fabrication plus long, avec un taux horaire plus élevé. Il est donc important de s'assurer de l'intérêt d'avoir des cotes très précises avant de monopoliser une machine sophistiquée. L'analyse des tolérances est un aspect souvent négligé de la conception du produit, qui peut avoir un impact profond sur la qualité du produit obtenu. Souvent, l'analyse des tolérances est effectuée dans un mode ad hoc par des concepteurs en cas de besoin, ou par des spécialistes dédiés. Elle est rarement faite au cours des premières phases de conception du produit. Quelques logiciels existent sur le marché pour que les concepteurs puissent parvenir à réaliser ce type d'analyse, mais ceux-ci finissent par être trop complexes ou perdent complètement toute connexion au modèle de CAO. L'analyse des tolérances passe par un calcul appelé chaîne de cotes. Je ne connais pas de bureau d'études qui ne fait pas de chaîne de cotes. C'est un calcul indispensable au bon fonctionnement du produit ou à la validation de son montage. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises utilisent encore soit une mise en plan de l'assemblage, soit une feuille Excel plus ou moins élaborée pour calculer les chaînes de cotes. Parfois, même dans les entreprises équipées de logiciels dédiés aux analyses des tolérances, les concepteurs continuent à utiliser ces méthodes archaïques car la solution proposée est trop complexe et reste employée par une poignée d'experts. Passons au produit. Voyons ce que PTC Creo Tolerance Analysis Extension peut vous apporter. Cette application, simple et entièrement intégrée à PTC Creo Paramétrique, vous offre un résultat immédiat dans vos analyses de tolérance linéaire. Selon le résultat, vous pourrez modifier les cotes, affiner des tolérances. Le résultat d'analyse s'actualisera en fonction des nouveaux paramètres, et après confirmation, vous répercuterez votre travail dans les cotes du modèle CAO. Cette associativité évite une ressaisie avec les pertes de temps, oubli ou risque d'erreur que cela peut engendrer. PTC Creo Tolerance Analysis est fait pour être utilisé par tous les concepteurs. Les chaînes de cotes sont directement intégrées aux assemblages, ce qui évite de devoir retrouver les feuilles Excel associées. Vous retrouverez un résultat compréhensible avec une courbe de type gaussienne illustrant votre objectif, ainsi que d'autres informations importantes, comme les cotes qui sont statistiquement les plus sensibles pour atteindre cet objectif. L'application vous permet de tester différentes combinaisons d'intervalles très rapidement puisque vous visualiserez immédiatement les changements. Ainsi, vous saurez élargir les intervalles de tolérance les moins impactants dans votre chaîne de cotes et resserrer ceux qui s'avèrent nécessaires, et cela dans le but de diminuer le nombre de rebuts à la fabrication et au montage, tout en supprimant un surcoût inutile à la fabrication. Assez parlé, laissez-moi vous présenter les 3 scénarios qui vont illustrer 2 outils de tolérancement dans PTC Creo Paramétrique. Le premier cas est un exemple scolaire, mais c'est celui que vous faites tous au minimum dans vos produits. Dans ce moteur électrique, nous voulons analyser le jeu entre le roulement droit et la rondelle frein. La chaîne de cotes passe par l'ensemble des composants listés. Le deuxième scénario est un peu le même principe, mais cette fois avec des notions de tolérance géométrique
et des décalages sur des assemblages trous-arbres. Le troisième exemple, quant à lui, se portera sur le même jeu de données, mais introduira un outil encore plus complet pour analyser un jeu en se basant sur la totalité des tolérances des pièces de l'assemblage. Voici le moteur électrique dans PTC Creo paramétrique. Nous allons par la même occasion charger la mise en plan du carter, une des pièces utilisées par la chaîne de cotes. Notez la dimension avec son intervalle de tolérance à plus ou moins 0,25. Dans tout produit, lorsqu'on a un empilement de composants, il faut faire très attention aux intervalles de tolérance des dimensions si on veut ne pas se retrouver avec trop de rebut. En effet, dans notre cas, pour s'assurer qu'un jeu reste disponible entre le roulement à billes et la rondelle frein, nous allons procéder à la chaîne de cotes qui nous indiquera le jeu mini et maxi. Notez que par simple sélection des surfaces, nous indiquons à l'extension PTC Creo Tolerance Analysis le jeu à calculer. Ensuite, vous verrez apparaître uniquement les cotes possibles dans la chaîne. Cela commence en partant de la surface initiale, puis de l'extrémité de la cote choisie. Vous pouvez très facilement passer aux dimensions d'une autre pièce par un simple clic. L'interface de PTC Creo Tolerance Analysis est proposée par le partenaire Cytol Technologies, le logiciel reconnu comme leader dans les analyses de tolérance. Examinons son interface. Notez la présence de 3 zones principales. En premier lieu, vous avez la définition de la mesure. Cette table liste la totalité des données correspondant à la boucle. Une deuxième partie présente graphiquement la boucle linéaire des cotes. Notez la mise en surbrillance des éléments sur le modèle 3D, ainsi que dans chacune des rubriques lorsqu'on sélectionne une dimension ou une pièce. C'est très pratique et ça illustre bien l'intégration complète avec PTC Creo paramétrique. La dernière zone correspond au résultat, que l'on verra automatiquement une fois la chaîne de code bouclée. Nous allons maintenant définir notre objectif, qui correspond au jeu que l'on souhaite obtenir. Il peut être inclus dans un intervalle symétrique, avec les valeurs mini, maxi, ou dans une limite dimensionnelle. Notez le graphique s'actualiser. Les onglets statistiques et contributions nous informent sur les cotes qui pèsent le plus sur la variance de jeu. Ce sont les dimensions qu'il faut à tout prix resserrer si l'on veut diminuer le risque de rebut. Notez que dans notre cas, il y a une cote identifiée qui est largement contributrice à la variance du jeu. Très simplement, nous pouvons modifier l'intervalle de tolérance des dimensions avec PTC Creo Tolerance Analysis. Nous identifions rapidement la principale cote impactante grâce au nom unique de chaque dimension. Vous pouvez ainsi faire de nombreux tests pour élargir ou diminuer les intervalles de chaque cote de la boucle, jusqu'à obtenir un graphique satisfaisant. Voyez avec quelle simplicité nous avons rendu ce produit qualitatif grâce à PTC Creo Tolerance Analysis. Vous pouvez également générer un rapport de votre analyse si vous avez besoin de documenter la modification des pièces. Ici, nous avons resserré l'intervalle de tolérance d'une dimension du carter dans l'analyse de la chaîne de cotes. Constatez que grâce à l'associativité de l'extension de PTC Creo Tolerance Analysis, cette modification est déjà appliquée au plan de fabrication. Vous avez pu constater la simplicité d'utilisation et la puissance d'action de l'extension PTC Creo Tolerance Analysis. Sur cette carte électronique, je vais vous présenter un autre exemple d'analyse de tolérance linéaire, mais cette fois en tenant compte des tolérances géométriques ainsi que du type d'assemblage d'un arbre dans un trou. Nous procéderons à 2 analyses distinctes sur ce nouveau jeu de données. Cette première consiste à déterminer s'il est possible d'assembler la carte électronique dans l'assemblage. Un intervalle minimal doit exister entre le capuchon du connecteur et la platine en tôle. Comme pour le premier exemple, nous allons très simplement et rapidement définir les surfaces du jeu à contrôler, puis sélectionner les dimensions utilisées pour définir la boucle. Si une chaîne de cotes passe par des cotes de diamètre, PTC Creo Tolerance Analysis proposera systématiquement si la dimension est à appliquer sur un trou ou un arbre. Et c'est grâce à cette option qu'il nous sera possible par la suite de déterminer le type de contact et ainsi obtenir un résultat encore plus juste. Vous pouvez constater avec quelle rapidité nous définissons les chaînes de cotes dans PTC Creo Tolerance Analysis et nous sommes certains de ne pas faire d'erreur de saisie dans les dimensions puisque nous utilisons ici celle du modèle 3D directement. Jetons maintenant un œil à la représentation 1D de cette chaîne de cotes. Notez les tolérances géométriques sélectionnées ainsi que le schéma du trou et de la broche alignés par défaut sur l'axe. Reprenons la sélection des dimensions restantes. Une fois que la chaîne de cotes est bouclée,
l'application met automatiquement fin au processus de sélection, analyse la boucle de cote, puis affiche le résultat. Nous pouvons bien sûr revenir à tout moment, visualiser le schéma de la boucle, constater la représentation graphique de la broche logée dans les deux trous. Dans cette conception, il est important d'avoir un jeu d'isolation entre le capuchon du connecteur et la platine. La valeur minimale pour la mesure est donc égale à 0. La limite supérieure, ayant moins d'importance, nous mettrons une valeur de 1. Définissons le type d'interface désiré entre chaque connexion broche-trou et constatez l'actualisation immédiate du résultat. Sachez aussi que le schéma de la boucle est mis à jour en tenant compte de ces nouvelles indications. Après étude du résultat, nous allons resserrer les intervalles de tolérance des codes du PCB. Vous pouvez constater qu'il reste encore une zone rouge. Cela signifie que statistiquement, il y a encore une faible probabilité qu'un ensemble de pièces ne se monte pas. Cela est dû aussi au montage de type flottant qui, une fois centré ou appuyé vers la droite, fera basculer la gaussienne dans le vert. Nous pouvons aussi affiner d'autres dimensions si cela s'avérait nécessaire. Passons maintenant à la seconde analyse. Celle-ci a pour but de déterminer si la découpe dans la tôle est en phase avec la position du connecteur sur l'axe vertical. PTC Creo Tolérance Analysis Extension permet au concepteur de réaliser rapidement les chaînes de cotes en s'affranchissant de feuilles Excel qui seront perdues ou plus maintenues à jour. Après sélection des premières dimensions et tolérance géométrique, nous arrivons à la sélection de l'épaisseur de la tôle. PTC Creo Tolérance Analysis doit connaître la direction de cette mesure par rapport à la direction établie lors de la définition du jeu. Pendant que nous poursuivons la sélection, remarquez que la carte électronique est montée sur plusieurs entretoises et que pour la définition de la chaîne de cotes linéaire, nous passerons par une seule. Mais que se passerait-il si nous montions l'ensemble sur une entretoise plus courte à l'arrière que devant? C'est là une des limites de l'analyse de tolérance linéaire et nous aborderons le sujet juste après. En attendant, vous avez pu voir la simplicité et rapidité d'utilisation de l'extension de PTC Creo Tolérance Analysis et l'intérêt qu'elle peut vous apporter grâce à son intégration complète avec PTC Creo Paramétrique. Vous avez pu constater avec quelle facilité PTC Creo Tolérance Analysis Extension répondait aux exigences de chaîne de cotes linéaire. Cet outil simple répondra aux exigences de tous les bureaux d'études ou méthodes souhaitant remplacer leur méthode archaïque par une vraie solution intégrée à la CAO. Seulement si vous avez des cas d'analyse plus complexes, vous aurez besoin d'un outil encore plus performant. L'application CTOL 6 Sigma de Sigmetrix n'a aucune limite. Basée sur le même type d'interface intuitif que PTC Creo Tolérance Analysis, les utilisateurs n'auront aucun mal à évoluer vers cette solution. Nous allons prendre le jeu de données de la carte électronique pour bien comprendre la différence. Déjà, jetons un œil à l'interface. Vous constatez qu'elle est plus riche, et pour simplifier son utilisation, les différentes parties sont détachables. Ce graphe des liaisons montre l'isostatisme normalisé du produit. Il récupère automatiquement les liaisons de PTC Creo paramétrique, et nous pouvons affiner les différents degrés de liberté si besoin. Vous avez pu noter l'interaction avec l'assemblage lorsqu'on sélectionne un élément. On retrouve dans un premier temps l'analyse du jeu précédemment étudié, schématisée dans PTC Creo paramétrique par les flèches vertes. Nous pouvons visualiser ces contraintes et demander à l'application CTOL d'animer l'assemblage afin de constater dynamiquement la conséquence d'une longueur d'entretoise différente, tout en restant dans la plage de tolérance. Cette action peut s'appliquer sur n'importe quel type de contrainte, comme ici, un axe précis d'une tolérance géométrique. Sachez que dans CTOL, nous n'avons pas besoin de sélectionner les dimensions puisqu'il intègre automatiquement toutes les cotes, tolérance géométrique, contraintes d'assemblage de votre produit. L'un des points forts de CTOL, c'est qu'il nous positionne les composants dans les agencements extrêmes, comme dans cet exemple avec la liaison du connecteur sur le PCB. Cela aide beaucoup à comprendre les variations de fabrication. Enfin, nous pouvons également apercevoir dynamiquement les extrémités du jeu en tenant compte de l'ensemble des composants. Notez les pièces se déplacer sur les trois axes, les entretoises prendre des positions diagonales. Avec CTOL 6 Sigma, nous simulons toutes les combinaisons de montage possibles. Cela nous apporte beaucoup plus de précision dans l'étude des tolérances. Pour terminer, nous allons observer les résultats. Ici, nous constatons les sensibilités angulaires, une information qui n'est pas disponible dans PTC Creo Tolérance Analysis. Nous accédons aussi aux sensibilités linéaires et pouvons découvrir les contributions statistiques ou extrêmes.
Nous pouvons sélectionner le plus gros contributeur afin de le visualiser directement dans l'assemblage. Notez aussi que lorsque l'on modifie sa valeur dans l'interface de CTOL Six Sigma, celle-ci s'actualise dans le modèle 3D et ajuste le résultat. Nous avons facilement accès à plus d'informations si nous souhaitons voir en détail quel axe de la tolérance géométrique qui se trouve dans quelle pièce est la plus contributrice. Ceci termine ma présentation. J'espère que vous l'aurez apprécié et êtes convaincu de devoir passer à une nouvelle façon de réaliser vos chaînes de cotes. Pour résumer, retenez que PTC Creo Tolérance Analysis Extension est une application simple à utiliser, délivrant un résultat d'analyse instantané qui peut être enregistré dans le modèle CAO et exporté dans un rapport consultable par tous. Vous retrouverez les informations importantes, comme les valeurs de jeu mini ou maxi, le rendement, les cotes qui statistiquement peuvent générer des problèmes d'assemblage, le tout illustré par un graphe de type gaussienne pour une meilleure compréhension du problème. Et c'est parce que cette application est entièrement intégrée à PTC Creo paramétrique qu'elle permet également de modifier les intervalles de tolérance directement dans les cotes du modèle CAO, ce qui permet la mise à jour automatique des mises en plan. Et pour vos besoins plus complexes, vous n'aurez aucun mal à évoluer vers la solution sans limite CTOL Six Sigma.